À partir de 60 ans, de nombreux hommes découvrent que leur vitalité intime n'est plus la même qu'autrefois. Les réveils nocturnes, la fatigue persistante et une confiance diminuée s'installent peu à peu, comme si c'était une fatalité liée à l'âge. Pourtant, derrière ces signes se cachent des mécanismes simples, souvent négligés, qui peuvent être soutenus chaque jour pour préserver la puissance masculine et maintenir une assurance naturelle. Je suis urologue, avec plus de 20 ans d'expérience consacrée à la santé masculine et à l'accompagnement des hommes après 60 ans. Dans mon cabinet, j'ai appris que la sexualité et la vitalité ne dépendent pas uniquement des organes, mais reflètent l'état global du corps, la circulation, les hormones, le sommeil et même la gestion émotionnelle participent à ce que nous appelons la confiance intime. Ce que je partage aujourd'hui est le fruit à la fois de la médecine clinique et des observations directes auprès de mes patients. Il existe un protocole quotidien, naturel et accessible, qui permet de renforcer la puissance et de retrouver la confiance intime après 60 ans. Ce protocole ne demande ni médicaments coûteux, ni gestes compliqués, mais des habitudes précises qui, répétées régulièrement, transforment progressivement l'énergie et la vitalité. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'un de ces conseils vous surprend le plus. Premièrement, l'alimentation ciblée pour la circulation. La première pierre de ce protocole quotidien, c'est l'alimentation qui soutient la circulation sanguine. Après 60 ans, les artères deviennent naturellement plus rigides. Le flux sanguin perd de sa souplesse et l'oxygène parvient moins efficacement aux tissus, dans le cas de la vitalité masculine. Ce phénomène est capital car la puissance intime dépend avant tout d'une circulation fluide et réactive. Lorsque les vaisseaux se dilatent correctement, le sang y arrive en abondance vers les organes concernés, ce qui permet non seulement une fonction optimale, mais aussi un sentiment de confiance retrouvée. Sur le plan biologique, certains aliments jouent un rôle direct sur ce mécanisme. Les légumes riches en nitrates naturels, comme la betterave, les épinards ou la roquette, stimulent la production d'oxyde nitrique. Cette molécule agit comme un messager indispensable qui signale aux parois des artères de se relâcher et de s'élargir. Résultat, le sang circule mieux, la tension artérielle baisse légèrement et la microcirculation dans les zones périphériques, y compris la région intime, se trouve renforcée. De la même manière, les fruits riches en polyphénol, comme la grenade ou les baies rouges, protègent l'endothélium, la fine couche qui tapisse l'intérieur des vaisseaux contre le stress oxydatif et l'inflammation chronique. C'est une défense discrète mais déterminante, car la santé de cette barrière conditionne la réactivité vasculaire. Les bénéfices ressentis par les hommes qui adoptent ces aliments sont souvent rapides et perceptibles. Beaucoup décrivent une chaleur corporelle plus régulière, une diminution de la sensation de jambes lourdes, une meilleure endurance à la marche ou au vélo, et surtout une confiance intime renouvelée. Loin d'être un détail, cette amélioration de la circulation se traduit dans le quotidien par un regain d'énergie, moins de fatigue à l'effort et une disposition mentale plus positive. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer une fonction précise, mais de redonner au corps la capacité de répondre de manière naturelle et spontanée, sans contrainte. Pour intégrer ce geste dans la vie de tous les jours, il n'est pas nécessaire de bouleverser toute l'alimentation. Un verre de jus de betterave au petit déjeuner ou 2 poignées de jeunes pousses de roquette en accompagnement du repas principal peuvent suffire à enclencher ces effets. De la même manière, manger une demi-grenade l'après-midi ou boire un petit verre de son jus pur non sucré 3 à 4 fois par semaine constitue une source puissante de polyphénol protecteur. La clé n'est pas l'excès, mais la régularité. Ces aliments, intégrés comme une habitude douce, nourrissent le corps et entretiennent la circulation jour après jour. Dans mon cabinet, j'ai souvent observé des transformations étonnantes liées à travers de simples ajustements alimentaires. Je pense notamment à Michel, 68 ans, un ancien professeur de mathématiques à la retraite. Il est venu me voir car il ressentait d'une fatigue constante, une baisse de confiance dans sa vie intime et une hypertension modérée. Au lieu de lui prescrire immédiatement un traitement lourd, nous avons commencé par revoir ensemble son alimentation. Il a accepté d'introduire un verre de jus de betterave 3 fois par semaine et une salade de roquette en accompagnement du dîner. Après 3 mois,
Ses résultats sanguins montraient une tension mieux contrôlée. Son endurance à la marche avait augmenté et il m'a confié, avec un sourire discret, qu'il avait retrouvé une assurance qu'il croyait définitivement perdue. Sa femme, présente lors de la consultation de suivi, confirmait qu'il rayonnait d'une énergie nouvelle. Cette histoire n'est pas isolée. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se donnent la chance d'essayer, découvrent que la circulation est la base de leur vitalité. Ce n'est ni une potion magique, ni un traitement compliqué, mais la constance dans de petits choix qui, cumulés, construisent une véritable stratégie de santé. L'alimentation ciblée pour la circulation, c'est le premier pas vers un protocole quotidien qui redonne puissance et confiance intime après 60 ans. Deuxièmement, le renforcement musculaire doux. Le deuxième pilier du protocole quotidien concerne le mouvement. Après 60 ans, la perte musculaire appelée sarcopénie s'installe progressivement. Elle réduit la force, diminue la stabilité hormonale et fragilise la posture masculine. Beaucoup d'hommes pensent que cet affaiblissement est inévitable. Pourtant, il existe des moyens simples et doux pour y résister et même inverser ce processus. Le renforcement musculaire n'a pas besoin d'être intense ou sportif. Il s'agit avant tout de gestes accessibles, réguliers, qui réveillent le corps et soutiennent naturellement la puissance intime. Sur le plan biologique, chaque contraction musculaire agit comme une véritable pompe hormonale. Lorsque les muscles travaillent, même légèrement, ils stimulent la production naturelle de testostérone et d'hormones de croissance, deux régulateurs essentiels de la vitalité masculine. De plus, l'activité musculaire améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui stabilise l'énergie et réduit le risque de fatigue chronique. Enfin, un corps musclé, même modérément, favorise une meilleure circulation sanguine car chaque fibre musculaire agit comme un réservoir qui attire et redistribue le flux sanguin. Ces mécanismes conjoints créent une synergie qui impacte directement la confiance intime. Les bénéfices perçus sont souvent très concrets. Les hommes qui réintroduisent des exercices doux dans leur quotidien rapportent une meilleure endurance, une diminution des douleurs articulaires et une sensation de solidité corporelle. Cette solidité, parfois oubliée, redevient une source de confiance. Ils décrivent aussi une posture plus droite, un souffle plus ample et une énergie renouvelée pour les activités intimes, au-delà des chiffres biologiques. C'est une transformation dans le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, moins de fragilité et davantage de maîtrise. Pour mettre cela en pratique, il n'est pas nécessaire de fréquenter une salle de sport. 10 à 15 minutes suffisent chaque jour. Un cycle peut par exemple commencer par la marche rapide, accessible à tous et sans matériel. Ensuite, quelques squats légers, réalisés en s'appuyant sur une chaise pour garder l'équilibre. Sollicite les grands groupes musculaires des jambes. Enfin, l'entraînement du plancher pelvien encore méconnu chez les hommes renforce le contrôle des muscles intimes. Il consiste à contracter les muscles comme pour retenir une envie d'uriner, tenir 3 secondes, puis relâcher. Répéter 10 à 15 fois, 1 à 2 fois par jour, ce geste discret, réalisé sans effort particulier, soutient directement la confiance et la puissance intime. Dans mon expérience clinique, les résultats de ces exercices sont frappants. Je pense à André, 72 ans, ancien artisan menuisier, il s'est présenté avec une plainte de fatigue, un sentiment de fragilité et une crainte de perdre définitivement son autonomie. Nous avons convenu ensemble d'un programme très simple, marcher 20 minutes chaque matin, réaliser 3 séries de 10 squats légers devant une chaise et pratiquer quotidiennement des contractions pelviennes. Les débuts furent hésitants, mais après 2 mois, André se tenait plus droit, montait les escaliers sans s'essouffler et m'avouait qu'il se sentait à nouveau capable de tenir son rôle d'homme auprès de sa compagne. Son visage exprimait une fierté tranquille, celle de retrouver peu à peu le contrôle sur son corps. Ce témoignage illustre une réalité, le mouvement n'est pas seulement un entretien mécanique, c'est un signal envoyé au cerveau et aux hormones, chaque fois que le corps se renforce. Même légèrement, le mental suit. La confiance intime se nourrit de ces petites victoires quotidiennes. Loin d'être un fardeau, ce protocole musculaire devient un rituel agréable, une parenthèse de soins envers soi-même. Le renforcement musculaire doux, intégré dans la routine, constitue ainsi un levier puissant pour préserver puissance et confiance après 60 ans, sans contrainte
et dans le respect du rythme de chacun. Troisièmement, l'équilibre hormonal naturel. Le troisième pilier du protocole concerne l'équilibre hormonal, et plus particulièrement la testostérone. À partir de 60 ans, le taux de cette hormone masculine diminue progressivement, en moyenne de 1 à 2% par an. Cette baisse est souvent perçue comme une fatalité, mais elle n'est pas irréversible dans ses effets. En réalité, l'organisme conserve une capacité à soutenir naturellement sa production hormonale, à condition de lui offrir les bons stimuli. La testostérone n'agit pas seulement sur le désir intime, elle influence l'énergie, la masse musculaire, la densité osseuse, l'humeur et même la mémoire, la préserver. C'est donc protéger à la fois le corps et l'esprit. Sur le plan biologique, certains nutriments sont de véritables alliés. Le zinc, présent dans les graines de courge, les huîtres ou les noix, est indispensable à la synthèse de la testostérone. Le magnésium, qu'on retrouve dans les légumes verts et les amandes, agit comme cofacteur en réduisant l'inflammation et en régulant le stress oxydatif qui freine la production hormonale. Les acides gras oméga 3 contenus dans les poissons gras favorisent la fluidité des membranes cellulaires et améliorent la signalisation hormonale. De plus, un sommeil profond et régulier reste l'un des facteurs les plus puissants pour stimuler la libération nocturne de testostérone. Lorsque le corps bénéficie d'au moins 7 heures de repos réparateur, l'axe hormonal reliant cerveau et testicules fonctionne de façon optimale. Les bénéfices ressentis par les hommes qui soutiennent leur équilibre hormonal sont notables. Beaucoup rapportent une meilleure vitalité au réveil, une plus grande clarté d'esprit et une humeur plus stable. Dans la sphère intime, cette stabilité hormonale se traduit par une libido plus constante, une meilleure réactivité et une confiance renforcée dans les moments de proximité. Sur le plan psychologique, les patients décrivent moins d'irritabilité, une réduction de la fatigue nerveuse et une plus grande patience dans leurs relations quotidiennes. Cette sérénité retrouvée devient un atout précieux pour la vie de couple et pour le sentiment d'accomplissement personnel. Pour intégrer ces gestes dans le quotidien, quelques ajustements simples suffisent. Ajouter une poignée de noix ou d'amandes non salées en collation fournit un apport régulier en magnésium et en acides gras. Les graines de courge, légèrement grillées, peuvent être saupoudrées sur une salade ou intégrées dans une soupe. Consommer 2 portions de poisson gras par semaine, comme le saumon ou les sardines, enrichit naturellement l'alimentation en oméga 3. Côté sommeil, instaurer un rituel apaisant avant le coucher lecture. Respiration profonde. Éviter les écrans lumineux favorise la régularité et la profondeur du repos nocturne. Ce n'est pas un bouleversement radical, mais une série de petits pas qui, accumulés, réactivons les mécanismes naturels de l'organisme. Un exemple marquant me vient en tête, Georges, 70 ans, ancien ingénieur à la retraite. Il se plaignait d'une baisse d'énergie persistante, d'une irritabilité inhabituelle et d'un désintérêt progressif pour la vie intime. Plutôt que de lui proposer immédiatement une supplémentation médicamenteuse, nous avons choisi une approche naturelle. Je lui ai recommandé d'introduire une poignée de noix chaque après-midi, de manger des sardines 2 fois par semaine et de se coucher à heure fixe. 3 mois plus tard, Georges m'a confié que son énergie matinale était revenue, qu'il se sentait plus calme et plus patient avec ses petits-enfants, et surtout qu'il avait retrouvé une complicité intime avec sa femme qu'il croyait perdue. Ces analyses confirmaient une amélioration de son profil hormonal. Mais le plus important, disait-il, était la sérénité qu'il ressentait au quotidien. Ce type de résultat illustre bien une réalité. L'équilibre hormonal après 60 ans n'est pas une utopie. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une optimisation des ressources que le corps possède encore, en stimulant naturellement la production de testostérone par l'alimentation, le sommeil et la régularité des habitudes. Chaque homme peut renforcer sa vitalité et préserver son identité intime, loin des solutions artificielles ou invasives. Cette approche douce respecte le rythme biologique et construit un bien-être durable. L'équilibre hormonal naturel devient alors non seulement un soutien à la puissance, mais aussi une source de confiance et de paix intérieure. Quatrièmement, la gestion du stress et la respiration. Le 4e pilier du protocole touche à un facteur souvent sous-estimé, le stress chronique, après 60 ans.
De nombreux hommes portent encore le poids de responsabilités familiales, de soucis financiers ou de souvenirs difficiles. Le corps, soumis à ces tensions invisibles, libère en continu une hormone appelée cortisol. Or, un excès de cortisol agit comme un frein puissant sur la vitalité masculine. Il perturbe la production de testostérone, contracte les vaisseaux sanguins et empêche la détente nécessaire à une vie intime épanouie. Ce cercle vicieux installe une fatigue durable et mine la confiance en soi. Pourtant, il existe des moyens simples et naturels pour rompre cette spirale et redonner au corps sa capacité d'équilibre. Sur le plan biologique, la respiration consciente est l'un des outils les plus efficaces pour réguler le stress. Chaque inspiration profonde stimule le nerf vague, une voie de communication entre les poumons, le cœur et le cerveau. En l'activant, on envoie un signal direct au système nerveux parasympathique, celui qui favorise la détente et la récupération. Le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle diminue et le taux de cortisol se régule progressivement. Pratiquez régulièrement. Cette respiration apaise le système endocrinien et restaure un terrain favorable à la testostérone. Elle améliore aussi la microcirculation, ce qui soutient directement la puissance intime. Les bénéfices ressentis apparaissent souvent dès les premières semaines. Les hommes qui adoptent ces exercices décrivent une meilleure qualité de sommeil, une sensation de calme intérieur et moins de tension musculaire. Ils notent aussi une amélioration de la concentration et une humeur plus stable, comme si leur esprit retrouvait de l'espace pour respirer. Dans la sphère intime, cette détente se traduit par un corps plus réceptif, une confiance accrue et une meilleure disponibilité émotionnelle envers leur partenaire. Le stress n'est plus un obstacle, mais une énergie apprivoisée et transformée en force. La mise en pratique est simple et ne demande aucun matériel. Il suffit de consacrer 5 minutes par jour à un exercice de respiration profonde. S'asseoir confortablement, poser une main sur le ventre, inspirer lentement par le nez en gonflant l'abdomen, retenir l'air 2 secondes, puis expirer doucement par la bouche en vidant complètement les poumons. Répéter ce cycle 10 fois de suite suffit à activer le système de détente. Cet exercice peut être réalisé le matin pour bien commencer la journée, ou le soir pour préparer un sommeil réparateur. Avec le temps, il devient un rituel naturel, presque instinctif, qui installe le corps dans une dynamique de sérénité. Un exemple frappant est celui d'Henri, 66 ans, ancien conducteur de bus. Il est venu me consulter pour des réveils nocturnes répétés, une nervosité permanente et une perte de confiance dans sa vie intime. Plutôt que de prescrire immédiatement un somnifère, je lui ai proposé d'expérimenter la respiration consciente. Chaque soir, avant de se coucher, il a pratiqué 10 cycles de respiration profonde, dans le silence de sa chambre, après 6 semaines. Henri m'a raconté qu'il dormait désormais d'un sommeil continu, qu'il se réveillait avec une énergie nouvelle et, surtout, qu'il avait retrouvé une détente intérieure qui lui manquait depuis des années. Sa femme confirmait qu'il était plus patient, plus présent, et que leur complicité intime avait retrouvé une douceur oubliée. Ce témoignage illustre bien la puissance d'un geste en apparence simple. La respiration consciente n'est pas seulement un exercice. C'est une manière de reprendre contact avec son corps et de lui offrir l'espace nécessaire pour retrouver équilibre et vitalité. Le stress, loin d'être une fatalité, peut devenir un signal d'alarme positif qui rappelle à l'homme de prendre soin de lui. En adoptant cette pratique, chacun peut libérer son potentiel intime et restaurer une confiance profonde, enracinée dans le calme et la maîtrise de soi. La gestion du stress et la respiration deviennent ainsi le 4e pilier, discret mais décisif, du protocole quotidien pour préserver puissance et confiance après 60 ans. La vitalité masculine après 60 ans n'est pas une histoire de hasard ni de fatalité. C'est le résultat d'un chemin que l'on choisit chaque jour à travers de petits gestes précis, l'alimentation qui nourrit la circulation, les exercices doux qui renforcent le corps, les habitudes qui soutiennent l'équilibre hormonal et la respiration qui apaise le stress sont autant de piliers qui redonnent au corps sa dignité naturelle. Ensemble, ils forment un protocole cohérent où chaque action renforce l'autre. Plus qu'une méthode médicale, c'est un art de vivre qui permet à l'homme de retrouver une puissance sereine et une confiance intime profonde.
Ce que vous gagnez n'est pas seulement une fonction retrouvée, mais une présence à vous-même et à vos proches qui se traduit dans le regard, dans la posture et dans le souffle de chaque journée. Je vous invite à choisir un premier geste parmi ceux que nous avons partagés et à l'intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Observez comment votre corps réagit, puis avancez pas à pas vers ce protocole complet. Vous verrez que les bénéfices se construisent dans la constance et que la confiance grandit avec chaque effort respectueux de vous-même. Prenez aussi le temps de partager en commentaire ce qui vous a le plus inspiré, car vos expériences peuvent encourager d'autres hommes à retrouver leur vitalité. La santé masculine après 60 ans est un chemin collectif autant qu'individuel. En marchant ensemble, nous redonnons à cette étape de la vie sa force, sa dignité et sa lumière.